T'es excité comme un enfant. Allez. Mais attends. On s'est pas fait peur. Si je me retrouve enfermée dans une pièce et que j'ai un code à faire et que je comprends rien et que je me retrouve avec elle là-bas par exemple. Écoute, tu sais où on habite? Au pire, il y a un taxi. Ouais, ok. Mon Dieu. Purée, il faut signer, on a des décharges à signer. Oh là 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 là. Bon les gars, c'est l'heure. Ça veut tout dire. Voilà. Ok. Donc là, c'est ce qui nous attend en fait. Si. J'ai tout niqué avec la psychiatre, tu le sais. Alors la semaine dernière, j'avais terminé mon shampoing de chez Maybe. Je vous avais partagé la bouteille que j'ai jetée. Et là, j'ai reçu un petit réassort. Enfin, un bon réassort même, avant-hier. Du coup, il faut absolument que je lave ma tête, c'est plus possible. Donc je pars sur le Monoï Love. Je pars sur le Monoï Sense, ça c'est le shampoing. Je pars aussi sur cette nouveauté. Alors, je ne l'ai pas essayé, honnêtement. Je vous donnerai mon avis tout à l'heure parce que c'est la première fois que je teste. C'est l'après-shampoing réparateur. C'est une nouveauté de chez Maybe, mais ça va très bien du coup avec le shampoing. Et étant donné là que mon cuir chevelu il est plus que gras, parce que ça fait presque 6 jours que j'ai pas lavé ma tête, je vais me faire un petit gommage capillaire pour enlever tout l'excès de sébum que j'ai justement dans mon cuir chevelu. Et ça les rendra encore plus brillants et au moins ils graisseront moins vite. Parce que là j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas lavé mes cheveux et ça va me faire beaucoup de bien. On commence du coup par le petit scrub, donc le petit gommage capillaire que je vais venir masser, enfin qu'elle va me masser sur le cuir chevelu. Et ça enlève tout le gras et le sébum qu'on peut avoir sur son cuir chevelu. On passe maintenant au shampoing. Donc, je vais en faire 2 là. C'est un shampoing qui est réparateur et hydratant. Rien que là, elle m'en applique, ça sent déjà le monoï, il sent trop bon. Le scrub ne sent pas le monoï, mais le shampoing sent le monoï, l'après-shampoing aussi, et le masque évidemment. Ah ouais, ça sent les îles là. Et j'en fais 2 du coup. Et en ayant une bonne composition. Et là, voilà, c'est une texture fait. Fini par le masque au réassort. J'ai opté pour les cheveux raides cette fois-ci. Ils sont juste magnifiques. Voilà, je suis contente, hein. Franchement, ils sont trop beaux. Je faisais que les boucler ou les attacher, mais là j'avais envie de raides. Et regardez du coup la brillance de mes cheveux. Ils ont été parfaitement bien hydratés, réparés aussi, et ils sentent mais tellement bon. Ah par contre ça sent le monoï, c'est incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait du raid, mais en tout cas j'ai des cheveux tout doux, tout propres et bien hydratés. الله ليتك معنا نشبع نظرا حين نراك ليتك معنا. Alors j'ai besoin de conseils, c'est pour ça que je vous demande votre avis sur cette robe. Avant de vous présenter d'ailleurs la sélection que j'ai reçue, je voulais juste parler de ce modèle-là. Qu'en pensez-vous si je la porte pour l'Aïd? Parce que j'aime beaucoup porter des robes roses pour l'Aïd. Et celle-ci, surtout par rapport aux finitions en fait, et aux détails, de petits strass, là, de petites fantaisies, eh bien je la trouve magnifique. Elle est à la fois simple, mais à la fois chic. Elle est à la fois travaillée, bien que la couleur soit très douce. J'aime énormément ce modèle-là et je me dis que pour l'Aïd, ça peut être trop beau. Et c'est une robe qui vient du coup de chez ASML Shop.
Donc je vais vous partager d'autres robes que j'ai reçues aussi, bien que j'avoue que mon coup de cœur ce soit quand même celle-là. La tenue rose aussi que j'ai portée hier pour sortir, ça vient de là-bas, mais là c'est vraiment une collection de robes et je la trouve magnifique. Même la qualité du tissu est bonne. Vraiment, coup de cœur. Et je pense que ce sera ma robe pour l'Aïd. Vous verrez que ma sélection d'ailleurs, c'est vraiment une sélection dans les tons rosés et violets. J'ai choisi que des robes dans ces couleurs-là. Regardez la forme de celle-ci. Le détail là ici au niveau des manches, quand on les soulève, c'est assez ample. Avec pareil des petits strass noirs sur le long des manches, sur le devant de la robe aussi, jusqu'en bas. Et vous avez le foulard avec. Donc vous le mettez de la façon que vous souhaitez. J'ai pris aussi cette robe. Alors très honnêtement, c'est avant tout la couleur qui m'a plu. Ce fuchsia assez flamboyant et le fait aussi qu'il y ait des broderies orange, bleu, beige, je trouve que ça fait un panaché de couleurs. C'est une robe qui est très fluide avec ceinture, donc je vous conseille bien sûr de nouer à la taille. Pour la marquer, c'est plus joli. Vous avez des petits détails dorés, donc je la trouve très belle aussi. Pareil, ça vient de chez la même marque. Et ça, du coup, c'est la tenue que j'ai portée hier. C'est un ensemble coton avec des fentes au niveau des manches et du bas du pantalon. Il est très taille haute, ça arrive à peu près ici. Voilà, tenue confortable, de maison ou alors d'extérieur, mais à l'aise quoi, pour chiller ou faire des choses un peu fun comme moi hier. Non, il a fondu. Babe, tu sais que tu as énormément maigri. Je vole. Non, mais je te jure. Vachement maigri. Je te regarde marcher là, je dis oh. Oh, oh, oh. On prépare le summer body. Pour ce soir, je suis partie sur 3 bijoux signés à Paranjan. Mon joli bracelet avec des petits jams. Cette paire de mini créoles que j'adore, d'autant qu'elles sont épaisses mais super légères, donc le top. Et je suis partie aussi sur ce collier, donc ce sont les initiales de mes enfants, assorties au bracelet. C'est l'un de mes colliers préférés de chez Paranjan d'ailleurs, K et A, orné de petits strass. Et voilà ce que ça donne. Je suis fan de ma parure. Allez, c'est parti. Petite soirée dans le désert. Voilà, on mange ici ce soir. Il y aura un petit spectacle après, juste là. J'aime trop cet endroit. Nono, il s'entend avec tout le monde. Franchement, quand tu viens ici, tu sais plus où donner de la tête. Il y a à manger de partout. Ça, c'est comme des petits donuts. Pas donuts, pardon, churros. Mais arabe, c'est trop bon. C'est une spécialité d'ici. En fait, il y a tout qui est trop bon, quoi. Tout. Petit stand de pizza, il y a le méchoui qui font griller là-bas. Ça, ici, regardez, c'est traditionnel. C'est des femmes qui cuisinent sur place des petits pancakes et les beignets aussi. Les loukouma ou loukma, je sais pas si je le dis bien. Que de bonnes choses, quoi. Prêt à prendre du poids? Bien, ça c'est ma cuisine, ça, comme tu peux le je voir pense que... Il y aura tous les cuisiniers qui vous reconnaissent. Ouais, toi tu as une habitude ici. Mais honnêtement, je pense que c'est mérité parce que je meurs de faim. La rôtisserie, ici c'est là que l'agneau cuit. Il y a le coin poissonnerie aussi. Là, regardez ça. Pizza. Oh là là. Tout ce que j'aime. Ça aussi, juste pour le plaisir. Le poulet de la rôtisserie directe. Oh là là, la team trip, regardez ce que je vois. De la tête de mouton. Enfin, de la tête d'agneau. Alors moi, je mange pas les yeux. Par contre, je mange la langue et les joues. Nono, il va voir ça, il va faire un malaise. Noré, viens voir ce qu'il y a.
Regarde bien ce qu'il y a dans le plat. Ah non, ils ont abusé. Je vais le manger. Si à la langue, j'ai tout gagné. Ah non. Non, les yeux, j'aime pas. J'ai tellement faim que dans mon assiette, j'ai pris de tout. De l'agneau, des crevettes, du poulet. Là, je me fais griller une viande aussi. Je vais prendre un petit peu de ça. Là, pour le coup, je crois que c'est la journée où j'ai le plus faim. Et évidemment, l'incontournable, soit la halala, soit la soupe de lentilles. Ici, dans tous les restos pendant le ramadan, il y a ces deux soupes en fait qui sont proposées à chaque fois.